Peut-on refaire GTO en 2026? C'est-à-dire qu'un prof de 22 ans qui passe son temps à mater ses élèves de 3e d'un œil bien vicelard, ça passerait peut-être plus forcément aujourd'hui. Alors ça, c'est ce que j'entends souvent en ce moment, hein. Pourquoi, comment, j'en sais rien, mais j'avoue être un peu perplexe. Déjà parce que pour avoir revu toute la série dernièrement, il me semble que les actes d'Onizuka sont suffisamment pointés du doigt, comme totalement irresponsables, voire carrément illégaux. En gros, il est caractérisé comme quelqu'un d'outrancier, qui agit hors du système, dont il va pourtant très vite révéler la vraie nature morale et les valeurs hypocrites. C'est un taré complet, qui est complètement inexcusable, mais qui se contrefout d'ailleurs bien d'être excusé. Mais c'est aussi pour ça qu'il peut agir en vrai révélateur du monde qui l'entoure. Concrètement, Onizuka c'est un héros de cartoon qui débarque dans le monde réel, avec lequel il n'est évidemment pas compatible, et qui va d'ailleurs tout faire pour se débarrasser de lui. Et la mise en scène joue énormément de ça, en opposant ce fou immortel capable d'exploser des murs à main nue, d'encaisser des balles ou de survivre à un obus de la Seconde Guerre mondiale sans sourciller, à l'observation très terre-à-terre de personnages bien plus problématiques qu'il ne le laisse paraître. Le vrai problème de GTO, ce n'est pas Onizuka. Car ce que montre la série d'origine, c'est aussi et surtout que derrière des étudiants bien sous tout rapport, il y a parfois de gros harceleurs qui méprisent ceux qui sortent du rang. Un prof de maths respectable peut être un enfoiré de stalker, une gamine surdouée peut faire exploser une école, ou un proviseur bien sous tout rapport devenir complètement détraqué dès lors qu'il s'agit de défendre les apparences et le système qui le nourrit. En gros, ce que nous dit GTO, c'est que derrière un joli vernis et une bien-pensance portée en étendard, se cache en réalité un monde malade, régi par la thune, la reproduction sociale ou le culte des apparences, et où chacun tente finalement de trouver sa place pour exister. C'est ça la vraie subversion de GTO, et peut-être même encore plus d'actualité en 2026 qu'à la fin des années 90.